Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le Get Ready With Me avec les produits de ma rotation du mois de juillet, à savoir la palette Tropicana de Glam Shop et ma palette composée par mes soins, choisie par mes soins de teint de chez Colourpop. Donc il y a un bronzer, 3 blushs et 2 highlighters, donc là vous allez voir un produit de chaque en action. Et à la fin de la vidéo je vous donne mon avis sur les produits. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. J'essaie de sortir 2 vidéos par semaine, normalement le mercredi et le samedi à 18h30. Alors des fois il y a un petit peu de variation parce que à côté j'ai une vie de famille avec 2 enfants, un boulot qui est assez loin de chez moi. Et du coup pas toujours le temps de filmer et de monter, parce que bon, le filmer ça va encore, mais il y a encore tout un travail de montage derrière qui prend facilement 2-3 heures en fonction de la longueur de la vidéo, donc ça demande énormément de temps et de disponibilité, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, normalement, voilà, il y a pas mal de contenu sur ma chaîne puisque ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, oui 10 ans. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon c'est pas ça, c'est pas grave. Mais un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, et maintenant je vous laisse avec voilà, heureuse de vous retrouver et de pouvoir me maquiller. Donc on va tester cette petite palette et ma palette Colourpop puisque ça fait partie de ma rotation et c'est une palette qui m'avait été demandée. Alors, bon on va mettre les scotch comme d'hab. J'aurais pu les mettre avant. Voilà, donc ma conjonctivite est guérie, je suis contente. Ça a duré 5 jours à peu près. Le matin j'ai encore un peu les yeux qui pleurent, mais là voilà j'ai mis mes lentilles et tout et ça va. Donc je suis assez contente. Hop, ça tombe. Alors là, aujourd'hui j'étais en télétravail, j'étais ici parce que mon homme est en congé, donc habituellement je squatte dans le salon. Mais là en plus comme j'avais des visios, c'était pas super pratique, donc voilà. Là je suis ici, ah, ça tire un peu là. Voilà. Du coup, bon, non j'ai pris ma base, j'ai eu peur, j'ai dit mais elle est où? Alors j'aurais peut-être dû mettre une base un peu plus glitter glue parce que je sais que les fards Glam Shop sont... Des fois ils ont besoin de ça en fait pour tenir. Hop, je prends mon pinceau. Alors ça c'est pas un Zoeva, c'est un Jessup, c'est un dupe d'un Zoeva, la collection bambou je crois de Zoeva. Et j'applique ma base à paupières sur toute la paupière. Et je fais pareil de l'autre côté. Jusque là rien de neuf sous le soleil. Ensuite le temps que ça sèche j'en profiterai pour faire... Est-ce que je suis symétrique? Mais non en fait je suis pas symétrique. Celle-là elle est un petit peu plus basse. Voilà. Bon en même temps personne n'est symétrique. On est... La symétrie n'existe pas vraiment dans la nature. On n'a jamais un côté exactement pareil que l'autre. J'en profite pour mettre un peu de base dans le creux là, mais juste pour faire tenir. Après je mettrai l'anti-cerne. Là j'ai juste mis mon primer, alors c'est le Polenjo, j'aime pas du tout, la teinte c'est beaucoup trop foncé pour moi. On a dit les sourcils, donc toujours mon crayon LF. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc aujourd'hui on est vraiment fin juin, donc voilà, j'aurai une palette à utiliser pour vraiment respecter les... Puisqu'aujourd'hui, vu qu'on est le 30 juin et pas le 1er juillet, et que j'ai utilisé ma rotation de juillet, en théorie je devrais encore utiliser ma rotation de juin, surtout qu'en plus, les palettes je les ai utilisées un petit peu moins parce que forcément j'ai passé une semaine sans maquillage, ce qui m'a fait un peu bizarre. Bon, l'avantage c'est que j'ai pu dormir un peu plus le matin. Là moi, je sens qu'on arrive à la fin de l'année scolaire, je suis canée. Il me tarde les vacances. Déjà les vacances des enfants, puisqu'ils vont partir chez les grands-parents, ça va nous en faire des vacances. Parce que c'est vrai que là les nuits sont très très hachées. Mon fils il m'a encore réveillé cette nuit à 4 h du mat'. La nuit d'avant c'était à 2 h. Donc bon, ça me tarde de faire des nuits complètes. Bon, l'avantage aujourd'hui je suis en télétravail donc j'ai pu dormir un peu plus ce matin.
toujours mon brow fix de chez Charlotte Tilbury. Hop, la palette, je ne vous l'ai pas montré, je vous l'avais montré quand j'ai fait ma vidéo. Par contre, j'enlève les petites protections. Hop. Voilà comment elle est. Donc clairement, il n'y a pas de fard cher. Donc je prends mon fard brûlé, qui est de plus en plus creusé, hein, mais pas encore terminé. Bon là j'ai le temps, je pense, encore avant de le terminer. Avoir un pan, ça n'est pas avoir fini un fard. C'est le début certes, mais je pense qu'il faut encore beaucoup d'utilisation avant d'avoir complètement terminé le fard. Donc vu que je note à chaque fois que j'utilise mon fard brûlé, bon allez, on va dire à quelques utilisations près, hein. Hop. Je saurai quand j'aurai terminé combien exactement d'utilisation il m'a fallu pour le terminer, sachant que là pour le panier il m'en a fallu 146 des utilisations. On part sur du rose ou du violet? Je pense que je vais mettre le jaune, le orange et le creux avec celui-là. Ça va faire, on va essayer un peu le style coucher de soleil. C'est très poudreux. Après ces petites palettes Glam Shop de mémoire, elles coûtent pas très cher. Sauf que je sais plus si c'était celle-là que j'avais eu en promo. Enfin il y a régulièrement des promos, genre des fins de collection, des trucs comme ça. Donc vous pouvez les récupérer à pas très cher. Globalement c'est correctement emballé, les fards sont protégés. Pour l'instant chez eux j'ai fait 2 commandes et j'ai jamais eu de casse. Bon après 2 commandes ça fait pas beaucoup non plus. Par contre c'est vrai que c'est super poudreux. Super poudreux. Oui donc du coup je vous ai tourné un peu en avance mes autres vidéos. J'ai essayé de vous montrer comme c'est poudreux. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point. Voilà. On part sur le orange maintenant, qui est également très poudreux. Et là je vais essayer de mettre un peu en dessous quoi. Alors hier, j'ai pas encore regardé, mais il y a les 5 premiers épisodes du Witcher qui sont sortis sur Netflix. Je sais pas si vous êtes accro, vous l'avez déjà regardé. Nous on en profitera quand les enfants seront en vacances pour, je pense, se faire une petite indigestion de série. Ou rattraper le retard aussi. J'ai prévu d'aller voir le dernier Miyazaki. Je crois qu'il sort mi-juillet. Pour ça c'est clair que je vais aller le voir. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien pour le moment, mais quand j'ai vu qu'il était annoncé, j'ai dit oulala, mais là c'est clair, je vais le voir. Je suis une grande fan de Miyazaki. J'avais beaucoup. Le premier que j'ai vu c'est Princesse Mononoke, j'ai adoré. Bon les autres sont plus Voyage de Chihiro, tout ça c'est plus mignon on va dire, c'est un peu moins gore que Princesse Mononoke. Le vent se lève aussi, je l'ai vu mais j'ai vu qu'une fois. Faudrait que je le revoie je pense, ce serait pas mal. Je crois qu'il m'avait fait pleurer. Enfin souvent Miyazaki il faut prévoir les mouchoirs. Oh là là, là c'est encore pire que l'autre. J'essaie d'en récupérer un peu pour pas trop gaspiller et d'en mettre un peu plus là. Ce soir on va au taekwondo avec les enfants quoi. Ça fait ouf, bah ça fait depuis 2017 que je n'ai pas pratiqué, j'ai tout oublié. Je vous montre aussi comme il est poudreux celui-ci. Voilà. Et donc le plus rose pour terminer, je vais essayer de prendre un pinceau plus fin, je vais prendre celui-là, c'est un Refre 14. Et là c'est pareil, c'est hyper poudreux. Je vous ai pas dit le nom des teintes, mais en même temps, si, Tropicana la jaune, Dahlia la orange, et celle-là elle s'appelle Eponja. Oponja, désolée pour la prononciation, je suis sûre que je prononce très mal, je m'excuse. Ouais, donc ce soir c'est taekwondo.
Là depuis quelques temps j'ai arrêté le sport entre midi et 2, je sais plus si je vous avais dit. Donc avant j'étais inscrite à une salle de sport entre midi et 2, enfin genre en circuit 30 minutes, c'était sympa. Mais donc j'y allais entre midi et 2 au travail, quand j'étais au travail. Et bon ça c'était, ouais voilà, au moins ça me permettait de faire le sport. Le soir quand je rentrais j'avais fait mon sport, j'étais tranquille. Mais du coup ça me prenait 1h30 entre midi et 2. Le temps d'y aller, de manger, tout ça. Résultat ça me faisait partir, je partais plus tard. Et là je me suis dit mais tant pis. Je vais tenter le sport à domicile, mais je pars plus tôt. Et donc là depuis... j'ai arrêté fin mai. Donc tout le mois de juin, j'ai tenté de faire du sport à domicile. Donc là avec... je suis une youtubeuse qui s'appelle Justine Galis, je crois que c'est ça. Je vous mettrai sa chaîne par là. Et elle propose voilà, des programmes payants et des programmes gratuits. Donc là je suis en train de suivre un de gratuit qui est assez bien. Alors il est majoritairement sans impact. Alors pour les nanas comme moi qui ont eu ou qui ont toujours des problèmes de périnée, c'est vraiment très bien d'avoir des trucs sans impact. La couleur est sympa. Voilà ce que ça donne. Les mattes sont jolies franchement. Alors après pour appliquer les fards, je ne sais pas lequel je vais appliquer. On va les swatcher. Je pense que celui-ci est pas mal. Celui-là c'est celui qui s'appelle Orlik qui est ici. Je vais récupérer en fait ce qu'il y a dessus là. Comment dire, pour éviter de gaspiller. Hein. Alors ces fards là ils ont une texture un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il faut bien les écraser pour avoir le rendu. Celui-là ça fait plus topper en fait. Et le plus orange, enfin orange non qu'est-ce que je dis, celui qui a un peu des sous-tons violets. Il est pas mal aussi. Voilà il est comme ça. Donc je ne sais pas trop lequel, je pense que le mieux c'est celui-ci en fait. C'est celui du centre. Donc pour moi c'est celui-là que je vais mettre. Celui qui s'appelle Orlik. Et que je vais essayer d'appliquer au pinceau. Je vais le laisser à plat pour pouvoir récupérer les produits. Sinon il va falloir que je l'applique au doigt. Ah ouais, ça donne que dalle au pinceau. Donc je vais le faire au doigt. Hein, en essayant de ne pas trop en mettre pour avoir un rendu plutôt sympa. Donc déjà au doigt j'essaie de vraiment bien l'écraser avant d'aller le placer sur la paupière. C'est un peu la difficulté que je trouve avec ces fards là, c'est qu'ils ont une texture qui fait que ils sont un peu grumeleux. Du coup faut vraiment les travailler au doigt. Parce qu'il faut vraiment pouvoir aller les écraser, les chauffer pour on va dire révéler le plein potentiel des fards. Voilà ce que ça donne. Franchement il est joli. Il est très joli mais un peu compliqué. Donc là j'ai récupéré ce qu'il y avait sur le truc de protection. Et ils ont un côté un peu gras en termes de texture. C'est pour ça que sur certaines paupières ils ont tendance à migrer. Ou à criser, hein, comme vous voulez. Et je vais reprendre le rose avec mon autre doigt. Qui s'appelle le Skorzlik. Celui qui est le central en fait, celui qui est là. Ici. Donc là je le mets avec l'autre et je vais pareil essayer d'aller l'écraser mais plutôt au centre là pour apporter ce côté topper en fait. Voilà. Et voilà ce que ça donne, je sais pas si vous verrez, ça donne des reflets un peu bleutés. Et avec ce qui me reste sur le doigt je vais faire mon coin interne. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais remettre les protections sur les fards que j'ai utilisés, sachant que le violet là il est pas utilisé, donc je pourrais le... Je pense que rien qu'avec ça j'ai de quoi me maquiller un petit moment. Et puis de toute façon vu qu'ils sont super poudreux, ça vaut le coup de le remettre pour éviter que la poudre aille dans la partie paillettes.
Bon, on va enlever les scotch pour pouvoir faire le ras de cils. Bon, c'est pas symétrique, mais je ne suis pas droite. Du coup, je vais reprendre un peu celui-ci pour estomper sur le bord. Juste un peu le bord et après je vais mettre mon anti-cerne. Voilà. Mon anti-cerne qui est là, donc c'est le C1 de chez Révolution Conceal and Define. Enfin la marque c'est Conceal and Define, enfin la gamme pardon. Et là j'en mets là où je mets l'anti-cerne d'habitude. Je le trouve un peu épais. Bon là j'ai enlevé le suceur pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y avait au fond. Parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça quoi, je l'ai fini super vite mais du coup comme il y a un peu moins d'étanchéité j'ai l'impression qu'il sèche un peu donc... que je me dépêche de l'utiliser. Hop, on vient masquer ces méchantes cernes. Ah, je rêve en fait de pouvoir dormir, mais vraiment de me coucher le soir. Peu importe l'heure, hein, mais en général je me couche vers entre 9h30 et 10h30, ça va dépendre si mes enfants s'endorment rapidement ou pas. Des fois ils sont là, moi je comate, j'ai la tête dans le pâté, puis eux ils pètent le feu. On m'a dit mais pourquoi vous dormez pas? Ah ben ils ont fait la sieste. Sauf que nous, on peut pas faire la sieste. Alors, la semaine dernière, on a fait notre premier blaireau bord de route. Comment on appelle ça? Donc en fait, dans le cadre de la surveillance de la tuberculose, chez la faune sauvage, parce qu'en fait dans le département où je bosse on a eu un cas. Ça arrive qu'il y ait de la tuberculose sur les bovins. Bon, en général, ça passe difficilement à l'homme, même si c'est une maladie qu'on peut avoir chez l'homme, mais c'est vraiment... le risque de l'attraper est vraiment minime, à moins de vraiment être en contact très très étroit avec les animaux, donc c'est plus les éleveurs qui ont des risques. Mais donc il y a eu deux élevages qui ont été... qui sont sortis positifs au test. Et donc suite à ça, on est passé en... On a renforcé la surveillance, parce que donc au niveau de tous les départements français, il y a une surveillance qui se fait de base. Et quand il y a des cas dans certains départements, il y a des zones donc, qui passent en surveillance un peu plus élevée. Donc c'est-à-dire que maintenant, on autopsie, si on retrouve des animaux style sanglier, cerf, blaireau, écrasés sur le bord de la route, enfin qui ont pris une voiture, on les autopsie pour vérifier qu'ils n'aient pas des symptômes. Parce qu'en fait, la tuberculose bovine, elle peut passer à la faune sauvage. Mais voilà, enfin, c'est pas la faune sauvage qui contamine, c'est les bovins qui vont contaminer. Et après ça crée un réservoir sauvage qui peut ensuite recontaminer les élevages. Donc pour essayer de casser le cycle, il faut surveiller ce qui se passe justement dans la faune sauvage. Donc on a eu notre premier blaireau bord de route, ce qui était assez comique parce que c'était la première fois que j'autopsie un blaireau. Puis bon, l'inconvénient des bords de route, c'est que même s'ils sont ramassés rapidement avec la chaleur du macadam, comment vous dire que ça bouge beaucoup. Enfin ça bouge, ça évolue quoi, ça se putréfie. J'adore mon métier. Et encore, franchement, c'était pas la pire odeur que j'ai sentie. Il y en avait qui étaient pires. Donc voilà, bon. Notre blaireau n'avait pas la tuberculose. Tout va bien, on est content, on est rassuré. Et c'est bien une voiture qui l'a tué. Malheureusement pour lui. Donc voilà, on a vu... on en fait un petit peu de faune sauvage, c'est pas énorme, franchement... On n'en a pas beaucoup, mais dans ce cadre-là de la surveillance, alors bon là c'est un peu exceptionnel, puisqu'il y a eu ça. Mais sinon, ouais, on en surveille un peu. Et de temps en temps, on a des animaux, en général ils nous amènent, soit les chasseurs, soit l'Office français de la biodiversité. Ils nous amènent des animaux, que ça peut être des particuliers qui déclarent, des gens de la Ligue de protection des oiseaux. Enfin voilà, des animaux trouvés morts dans des circonstances où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, normalement les bords de route on les fait pas sauf au cas particulier. Parce que bon, si la mort c'est qu'il s'est pris une bagnole, voilà quoi, c'est accidentel, point barre quoi. On va pas investiguer plus loin. Et s'ils retrouvent des animaux morts sans forcément qu'il y ait une cause facilement... Enfin une cause évidente. Voilà, si vous retrouvez un animal mort sur le bord de route qui est à moitié écrasé, la cause elle est un petit peu évidente. Faut pas être Sherlock Holmes pour deviner que celui-là il s'est pris une bagnole. Mais donc voilà, ouais, on en a un petit pourcentage tous les ans.
Ah, j'avais fait... le premier que j'ai fait c'était un chevreuil. Et j'ai fait un cerf aussi une fois, un très beau cerf, qui avait un gros problème de poux. Et en fait il était tellement parasité, le pauvre, qu'il se grattait, mais à se... Enfin, à se décoller la peau quoi. Donc voilà, voilà ce que je fais en partie sur les animaux sauvages. Après sinon sur les animaux domestiques on a beaucoup plus de cas des mortalités dans les élevages, voilà, où ils veulent savoir pourquoi ça meurt, comment adapter le traitement, etc. Mais voilà, en fait c'est vrai que souvent on dit, enfin on s'imagine que dans la nature c'est super, mais non en fait pas du tout. Les animaux ont une durée de vie extrêmement courte dans la nature parce qu'ils sont, il y a des parasites, il y a des maladies, ils sont pas, enfin voilà, la nourriture est pas toujours optimale donc ils sont carencés. Enfin voilà, c'est sûr qu'un animal de zoo, si vous prenez, ou même des fois il y a des gens qui ont des daims, des biches dans les... Enfin dans certains parcs, etc. Bon, il faut des certificats bien sûr pour détenir ces animaux, mais souvent ils sont bien mieux. Enfin surtout s'ils sont nés en captivité, ils n'ont jamais connu le... Enfin ils vont vivre aussi bien plus longtemps que des animaux en pleine nature. En gros quand un animal a une espérance de vie de... Là la dernière fois je regardais pour le renard, l'espérance de vie du renard en captivité c'est une quinzaine d'années. À peu près comme un chien quoi, on va dire un chien de moyenne taille, style border collie. Voilà, mais un renard dans la nature ça vit entre 2 et 5 ans quoi. Alors certes ils sont chassés mais il y a aussi beaucoup qui se prennent des bagnoles. Après renard j'ai jamais autopsié. Encore, ça va peut-être arriver mais pour l'instant j'en ai jamais eu à autopsier. Qu'est-ce que j'ai eu à autopsier? J'ai eu des oiseaux, un aigle royal, des vautours, un faucon cresserelle. Voilà, le chevreuil, cerf, sanglier j'ai pas eu. Et blaireau. Bon alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire sur ces bonnes paroles? On va passer au teint avec ma palette Colourpop. Donc ça c'est la palette que j'ai créée avec mes petits... oui, donc en fait on peut créer sa palette pour le visage avec Colourpop. Donc il y a des blushs, 2 highlighters et un bronzer. Sachant que j'en ai une avec que des blushs, donc ils sont les teintes différentes. Mais là j'ai pris celle avec où il y a un peu de tout. Je ne sais pas trop lequel je vais mettre, je suis plutôt rose. J'aurais tendance à aller à tenter le blush rose. Alors il paraît que celui-là c'est un dupe du fameux blush rose de chez Dior et du... Alors il y en a qui le comparaient à celui de chez Dior et d'autres qui le comparaient au Too Faced. Les derniers qui sont sortis là, les Velvet Blush je crois. Je sais plus. Non, les Cloud Crush. Enfin bon voilà, je pense que vous verrez de quoi je parle. J'en ai 2 d'ailleurs, mais j'ai pas assez la couleur, j'ai pas pris la couleur la plus rose. Voilà, c'est un rose un peu bébé. Donc en tapotant, ça donne tout de suite bonne mine. Alors ces blushs là, c'est pas des super chalk blush, hein, c'est vraiment des blushs poudre, j'allais dire classique. Et donc voilà, vous pouvez acheter la palette. En fait quand vous construisez votre propre palette, la palette est offerte quand vous achetez les 6 blush, bronzer ou highlighter. Et du coup vous mettez vraiment les couleurs que vous souhaitez. Après les blushs sont également disponibles, les bronzers aussi disponibles à l'unité. Par contre là j'ai l'impression d'avoir forcé un peu. Pour le bronzer j'ai mon Jessup. Et donc le bronzer je crois qu'il s'appelle Coconut Beach ou un truc comme ça. J'avais Avila Beach qui est la teinte la plus claire. Et celui-là c'est Coconut Beach qui est la teinte suivante en termes de... Hop, donc le nom est dessous. Ouais c'est ça, c'est Coconut Beach. Et c'était la teinte qui est un peu plus foncée que la Avila Beach. Et donc la Avila Beach là je l'avais en bronzer, on va dire solo quoi. Mono. J'ai l'impression qu'il se voit pas trop mais je sais pas trop. Je sais pas si c'est mon primer qui fait ça. Parce que du coup vu que je l'ai mis ce matin, je sais pas comment, peut-être qu'il a mal évolué. J'ai l'impression que... Enfin je suis pas trop fan de comment ça se marie. Ah si ça se voit.
c'est juste que j'en ai peut-être pas mis assez tout à l'heure. Et du coup je vais tester l'highlighter le plus clair, qui est celui-ci, et qui s'appelle Easy Living. Ah, je vous ai pas dit le nom du blush, la teinte c'est Flamingo. Voilà, c'est le plus rose. Ah, j'ai reçu ma commande Sephora Gold. Je voulais vous filmer le truc et puis je me suis dit là que j'aurais peut-être pas trop le temps de vous faire du coup 2 vidéos. Donc je vais vous la filmer je pense pour mercredi. J'ai la palette Cosmo d'Anastasia, donc je la filmerai en action. Ce sera l'occasion de voir ce qu'elle vaut. Et après j'ai commandé 2 crayons, 2 rouges à lèvres, enfin un rouge et puis une huile à la lèvre. Alors ça c'est mon Fenty Beauty, le Put Size, en teinte My Type. Comme je me suis dit que j'allais être dans les tons roses, ça pouvait être pas mal. Et donc j'ai testé les nouveaux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Bah, le premier essai était vraiment pas concluant. Faudra que je reteste. Alors moi ce que je fais souvent, c'est que je laisse un peu sécher et qu'après j'enlève l'excès. Comme ça fait une couleur moins pétard, moins pétante. Oh, il repleut. Catastrophique, depuis ce matin il tombe des litres et des litres. Alors là, ça s'arrête, ça reprend. Et voilà, je trouve que c'est quand même un peu plus portable. Donc voilà le résultat final de ce make-up. Qu'est-ce que j'ai pensé des produits Alors qu'est-ce que j'ai pensé des produits La palette vraiment pas mal, très poudreuse par contre, et les fards lumineux appliqués au doigt parce qu'il faut vraiment les écraser pour avoir le rendu qu'il faut. Donc voilà, c'est un peu dommage. La palette Colourpop, pas mal. Je pense qu'il va falloir que je m'habitue à l'utiliser parce que les blushs, enfin faut un peu les travailler quoi. Après ils sont modulables mais voilà. Le bronzer c'est pareil, il va falloir que je me réhabitue. Alors est-ce que c'est mon primer qui me joue des tours ou pas? Je trouve que le bronzer on le voit pas trop alors que celui que j'ai de la même gamme mais dans une autre teinte on le voit bien, donc je ne sais pas. À retester. Lui je l'avais déjà testé, j'en étais contente, donc rien de plus. Ah oui ça y est, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de vaporiser, vous voyez j'ai presque fini mon... C'est mon truc Kiko là, ma brume fixatrice Kiko, et il y en a vraiment plus beaucoup. Donc et elle fait des sprays très concentrés, elle fait plus de petites fines gouttelettes donc c'est pas terrible. Voilà, je m'en suis foutue partout. Et j'avais trouvé ça aussi chez Action, un éventail, il coûtait moins d'1 €. Je trouve que vraiment il est pas mal. Franchement pour le prix, il les vend bien et il fait bien sécher les produits. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres produits de ma rotation, je vous la mettrai de toute façon au cours de la vidéo ou sinon c'est la vidéo d'avant celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est le bilan de ma rotation de juin et ma nouvelle rotation de juillet. S'il y a des palettes que vous voulez voir en action, sachant que je vais sans doute filmer, alors je sais pas si je le posterai mercredi ou samedi prochain, mais je vais filmer sans doute la Cosmo en action. Et les produits que j'ai achetés chez Sephora. Alors du coup comme il y a 2 rouges à lèvres, j'en testerai un plutôt qu'un autre. Selon le make-up que je vais faire, on verra celui qui est le plus adapté. Mais donc voilà pour ça. Et franchement si vous allez chez Action, si vous trouvez ce petit truc, je trouve que c'est hyper pratique pour faire sécher le... pour faire sécher le pchit. Pour faire sécher le spray fixateur. Moi ce que j'utilise tous les matins, j'en avais un qui était cassé. Que j'avais eu aussi en Espagne, mais un vrai éventail espagnol avec une scène de corrida dessus, quoi, le classique. Mais celui-là il est très bien. Je pense que si j'en retrouve un chez Action, je m'en reprendrai un. Voilà, pour le prix honnêtement, voilà, même s'il dure pas hyper longtemps, c'est pas bien grave, mais bon, je pense que si ma fille joue pas avec, il devrait durer suffisamment longtemps. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.